Bien sûr, avant de parler de transition d'énergie renouvelable dans le sens énergie renouvelable, on est censé parler de la transition énergétique dans sa globalité. Donc, au vu du changement climatique, de l'empreinte carbone provoquée par les différentes industries, et notamment l'industrie oil and gas, aujourd'hui il est nécessaire de décarboner certains secteurs, notamment le secteur pétrolier. Et Sonatrach, à l'instar de toutes les entreprises pétrolières aussi, elle a décidé ou a encore pris la décision de se lancer dans sa propre transition énergétique et que Sonatrach doit l'adapter en fonction de ses besoins, en fonction de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, à travers le transfert de toutes les technologies et techniques. Pour s'y faire, Sonatrach s'appuie sur plusieurs axes, car la transition énergétique, c'est une multitude d'axes sur lesquels on doit travailler et que Sonatrach a adopté dans son objectif. Et déjà, un premier objectif très important aujourd'hui, c'est d'éliminer le torchage de gaz. Comme vous le savez, Sonatrach torchait beaucoup de gaz avant. Ces dernières années, Sonatrach a fait un effort extraordinaire en diminuant beaucoup de torchage de gaz, surtout entre 2020 et 2023. Plus d'1 milliard de mètres cubes de gaz ont été éliminés. Et elle veut atteindre un objectif très ambitieux qui est d'arriver à zéro torchage de gaz à l'horizon 2030. Ce qui est très intéressant et qui nécessite un important déploiement, que ce soit sur le plan technique, technologique ou encore sur le plan qualité ressources humaines. Le deuxième axe sur lequel elle est en train de travailler Sonatrach, c'est bien sûr l'efficacité énergétique. C'est un mot important derrière lequel beaucoup d'actions sont en train de se faire à Sonatrach. L'efficacité énergétique, elle est dans tous les maillons de l'activité de Sonatrach. Et c'est pour cela que Sonatrach aujourd'hui, elle implémente systématiquement des audits énergétiques dans les différents segments où elle est en train d'activer, que ce soit en upstream, en downstream ou encore dans le transport. Là où il y a matière de faire de l'efficacité énergétique, on le fait, car comme on dit, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Ça. Le troisième axe aussi, c'est les énergies renouvelables ou encore l'hydrogène vert. Ces nouveaux axes sur lesquels elle est en train de travailler a déjà commencé à travailler Sonatrach depuis 2011. Comme vous le savez, Sonatrach avait implémenté sa première station du CSP à Hasserman en 2011, qui aujourd'hui est en train de fonctionner. Nous avons implémenté aussi d'autres stations, une à BRN qui a été inaugurée en 2019. Il y a une autre qui est en train de se préparer, une troisième qui va être lancée, et ainsi de suite. Nous avons tout un programme pour solariser certains sites de Sonatrach qui permettent d'être solarisés. Et aussi, un autre axe sur lequel on travaille qui est important et qui a fait un petit peu l'événement de NAPEC, c'est la signature de ce fameux HOA, Head of Agreement, entre Sonatrach, Sonelgaz, Verbund, VNG, Snam. Et il a un objectif très important. Son objectif est d'alimenter l'Europe en hydrogène vert à moyen et à long terme. Comme vous le savez, les Européens aussi s'attellent beaucoup à éliminer l'empreinte carbone causée par l'industrie européenne. Différents types d'industries, les aciéries, les cimenteries, les verreries, toutes ces industries, même la pétrochimie. Donc ils vont essayer de décarboner ces secteurs à travers ce fameux vecteur qui est le vecteur énergétique, qui est l'hydrogène vert. Mais pour cela, il va falloir trouver l'endroit idéal pour pouvoir implémenter cette production d'hydrogène vert qui nécessite certains paramètres dont l'Algérie dispose et qui sont réellement les avantages de l'Algérie, notamment les grandes superficies permettant ainsi d'implanter des gigas et des gigawatts de photovoltaïque, parce qu'on en a besoin, donc de cette superficie. Et aussi, le deuxième facteur qui est très intéressant, c'est cette irradiance solaire qui est très intéressante, presque dans tout le pays, dépassant parfois les 3000 heures par an. Donc une irradiance solaire qui permet quand même d'avoir un fonctionnement de la centrale plus de 7 heures par jour. Aussi, les dernières études ont montré que l'Algérie dispose d'un potentiel en éolien très intéressant
spécifiquement dans les hauts plateaux et aussi dans le sud. Donc qui permet d'implémenter ou encore de réaliser des stations éoliennes qui vont être combinées avec ce qu'on appelle les centrales photovoltaïques pour pouvoir créer une grande quantité d'énergie verte permettant d'alimenter le matériel qui vient après, donc les électrolyseurs. Donc notre objectif est de rester un grand supplier de gaz dans notre marché historique qui est l'Europe et travailler en parallèle sur une nouvelle énergie, une nouvelle quantité d'énergie qu'on doit aussi transmettre en Europe à travers le gazoduc existant ou encore un nouveau gazoduc pour pouvoir ramener toutes les quantités suffisantes. Je rappelle que les Européens, une partie des pays européens a besoin d'au moins 10 millions de tonnes d'hydrogène vert par an à l'horizon de 2035. Donc nous avons besoin d'être un leader dans ce domaine. L'objectif du South Ashton Corridor est de transporter au moins 4 millions de tonnes d'hydrogène vert par an vers l'Europe. Donc c'est un challenge très important nécessitant beaucoup d'expertise, nécessitant beaucoup de financement, nécessitant beaucoup de travail sur le business model. Et Sonatrach, aujourd'hui, avec des partenariats comme les Allemands, les Italiens, encore les Autrichiens, pourra faire beaucoup de choses très intéressantes à moyen terme pour essayer de concrétiser ce très fameux projet qui va permettre à l'Algérie de devenir un leader africain et aussi méditerranéen.